Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne MML. Mon mari me localise. Vous êtes avec Béatrice Infémé, fondatrice de MML. Mon mari me localise. Alors aujourd'hui, je suis très motivée et je viens aussi pour motiver une jeune fille sur ma page, d'accord? Je viens motiver une jeune fille sur mon YouTube. J'aimerais juste te dire, ne promène pas le regard inquiet, d'accord? Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Ne te dis pas des mots durs. Ne te dis pas des phrases dures. Libère-toi, vis heureux. Vis heureux parce que ton époux de destinée va te localiser. Mon mariage, mon jardin d'Éden est une plateforme de formation pour former les femmes qui sont dans le mariage. Mon mari me localise est une plateforme de formation qui forme les jeunes filles à rentrer dans le mariage. Je t'invite à t'inscrire à la formation Mon mari me localise qui commence le 4 du mois de mai. Si tu n'es pas encore inscrite, juste m'envoyer un message pour que nous travaillions très fort à t'aider, à te restaurer. Je viens pour te parler de blessures internes. Les blessures que tu as et que tu penses que c'est un homme qui viendra dans ta vie pour t'aider à te restaurer. Non, mon ami. L'homme ne vient pas dans ta vie pour t'aider à te restaurer. Tu dois être restauré avant que ton époux de destinée te localise. Tu sais quoi? Je parle très souvent aux filles du lien d'âme. Parce que je sais de nos jours, si je prends ce 100 filles, 90% ne sont plus filles, mais elles sont femmes. Ça veut dire, elles ont déjà eu des relations avec un homme et elles sont déjà mariées dans l'esprit. Physiquement, elles ne sont pas mariées, mais dans l'esprit, elles sont mariées. C'est dangereux pour toi, jeune fille. Tu veux être localisée par ton époux de destinée? Alors restaure-toi. Sois restauré. Et la seule personne que moi je connais qui peut te restaurer, pour moi, c'est le sang de Christ. Le sang de la restauration, le sang qui libère. Le nom qui est au-dessus de tout nom et qui te donne une liberté. Quand les gens sont en train de t'accuser, Christ dit, lorsqu'on lui a apporté une femme qui avait péché et que tout le monde avait la pierre pour la lapider, il a pris quelque chose et il a commencé par écrire par terre. Les personnes qui voulaient lapider cette femme étaient là, l'accuser, l'acculer. Et Christ leur a posé la question. La personne qui n'a jamais péché n'a qu'à jeter la première pierre. Personne n'a pu jeter la première pierre. Tout le monde a dispersé et cette femme était restée seule avec le sauveur de l'humanité qui est mon sauveur. Et il lui a posé la question. Où sont ceux qui sont en train de t'accuser? Elle a dit, ils sont tous partis. Et il lui a dit, va et ne pêche plus. Il a libéré cette femme. Quand on est en train de t'accuser et on pense que ton temps est déjà passé et que pourquoi toi tu ne te maries pas, d'autres personnes, tous tes amis sont déjà mariés. Oh oui, elles sont pressées pour rentrer dedans. Mais toi, ton temps n'est pas encore venu. De la même manière qu'elles sont pressées pour rentrer dans le mariage sans être éduquées, sans être formées, c'est de la même manière qu'elles vont ressortir du mariage aussi. Parce que ce n'est pas de l'amusement. Le mariage, c'est une institution de Dieu. C'est une institution qui est hautement spirituelle. C'est une institution qui est menacée depuis le jardin d'Éden. L'instituteur du mariage protège son institution. Le destructeur du mariage détruit l'institution. Ne le laisse pas passer par toi pour aller détruire l'institution. Mais forme-toi pour que tu sois une femme bâtie. Une femme qui va veiller sur l'institution de Dieu. Et une femme qui sait que j'ai péché, mais Dieu me donne la deuxième chance. Moi, je t'invite à travailler sur ton lien d'âme. Si tu ne sais pas comment tu dois travailler sur ton lien d'âme fragmenté à travers plusieurs relations, plusieurs partenaires sexuels que tu as eus, inscris-toi à la formation Mon mari me localise MML pour pouvoir travailler ton âme afin que tu sois restauré. Ton mari de destinée passe à côté de toi, il ne te remarque pas parce que tu as donné ton corps à plusieurs partenaires sexuels. Et tu es marié dans l'esprit. Oh oui, ça c'est la stratégie de Lucifer pour détruire les femmes. Quand ton âme ne prospère pas, quand ton âme a été connectée à plusieurs partenaires, qu'est-ce que tu veux? Tu attends à ce que tu rentres dans le mariage et tu sois une partenaire, une femme que l'homme a trouvé. La Bible dit, l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Quel est le bonheur que tu vas aller donner à l'homme? Ça, c'est une femme qui rentre dans le mariage pour détruire l'institution de Dieu. Parce que tu n'as pas su protéger ton corps. Parce que tu n'as pas su protéger cette intimité que Dieu t'a donnée. Et que c'est une bénédiction qui bénit l'homme dans l'institution de Dieu. Tu t'es laissé
détruite. Il est temps que nous, les femmes, nous comprenons que nous devons travailler sur nous-mêmes. Ce n'est pas l'homme qui vient pour nous rendre heureux. C'est nous-mêmes, nous sommes heureuses au départ. Et nous rentrons dans le mariage pour rendre l'homme heureux. Nous n'attendons pas que c'est l'homme qui vienne dans notre vie pour nous rendre heureux. Une femme qui a une âme fragmentée, par plusieurs partenaires, qu'attends-tu pour aller rendre l'homme heureux? Pour moi, la seule personne qui peut te restaurer, c'est Christ. Le sang de l'agneau, le sang qui restaure. Lui qui donne, qui pardonne et qui te donne la deuxième chance. Et qui te dit, va et ne pêche plus. Je t'invite vivement à travailler sur toi. Afin que tu ne sois pas une femme qui va aller détruire l'homme. Si tu n'es pas heureuse, tu ne peux pas rendre l'homme heureux. Si tu n'es pas épanouie, l'homme ne peut pas te rendre épanoui. Non. Sois épanouie. Sois heureuse. Tu sais quoi? Je te dis que le bonheur est en toi. Tu sais quoi? Je te dis que tu es localisable parce que c'est la volonté de Dieu. Si tu n'es pas localisable, qui va créer le mariage? C'est toi. C'est toi le bonheur de l'homme. Il n'attend que toi. Il attend à ce que tu restaures ton âme. Il attend à ce que tu sois prête. Quand il te voit, il dit, je l'ai reconnu. Adam l'a reconnu et il lui a donné un nom. Il te reconnaît. Il t'amène devant l'autorité parentale. Il demande ta main. Tu ne négocies pas. Arrêtez de demander à l'homme quand est-ce que tu vas venir me doter. C'est honteux pour nous. Tu ne demandes pas à l'homme de venir te doter. Il te reconnaît. Et quand il te reconnaît, en même temps, il t'amène devant la famille. Il t'amène devant l'institution civile. Il t'amène devant l'église et on te bénit. Tu finis tous les 3 mariages. C'est ça qu'on appelle mariage. C'est ça qu'on appelle une institution. Et quand tu as respecté ces 3 étapes, ici c'est t'as dit que c'est l'obéissance. L'obéissance t'amène à une bénédiction. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Quand tu as été béni de la manière dont je suis en train de te décrire, cette bénédiction, tu sais quoi? Obéir à ton père et ta mère, c'est une grande bénédiction. Afin que tu vives longtemps. Obéis à ton père et ta mère. Quand il n'a rien fait pour toi, tu n'as pas le droit de quitter la maison parentale pour aller vivre avec un homme. Tu vis avec lui pourquoi? Il t'a doté. Il t'a demandé ta main en mariage. Tu n'es pas sa femme. Tu n'es pas sa moitié. Satan t'utilise pour détruire ton propre âme. Cet homme peut te blesser et risque de te dire tu n'es pas ma femme. Et il va aller chercher sa femme, il va épouser. Ah oui, tu seras très cassé. Et tu risques de détester l'homme. Non. Ne détestons pas les hommes. Ils ne sont pas nos problèmes. Cherchons à travailler sur nous-mêmes. Nous sommes des mères de dynastie, des mères de la nation. Lorsque ton mari te trouve, il te reconnaît, il te donne un nom. Et il te donne son nom. Tu portes son nom. Et quand tu portes son nom, tu deviens sa femme. Et tu es honoré devant Dieu et devant les hommes. C'est ça le mariage que moi je connais. C'est ça le mariage honorifique. Le mariage qui te rend heureux. Béni de la main de Dieu. C'est de ce mariage que je suis en train de t'expliquer. D'accord? Alors, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Abonne-toi à cette chaîne. Je viens souvent laisser de messages de motivation. Pas long. 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes. Juste pour pouvoir te motiver afin que tu ne te sentes pas seul. Si tu es marié, nous commençons la formation le mercredi. Le mercredi, nous avons une formation qui commence dans la formation Mon mariage, mon jardin d'Éden. Inscris-toi à cette formation et tu seras heureux. Il y a une conférence qui vient en vue. La conférence sur le dégât de la pornographie dans le mariage chrétien. Le dégât de la pornographie sur le mariage. D'accord? Ça, c'est une conférence qui sera organisée au mois de mai. Au début du mois de mai, je reviens avec plus d'informations pour toi. Et je veux que tu t'inscrives à cette conférence parce que la pornographie détruit les couples. La pornographie est en train de détruire le mariage. Vous savez quoi? Je parle avec au moins 100 femmes par semaine. Et sur les 100 femmes, il y a au moins 20% qui se masturbent. Et toi-même qui n'es pas encore mariée, jeune fille, tu es souvent tentée de te masturber. N'essaye pas. N'essaye pas. Tu lis ton âme à un esprit et cet esprit peut empêcher une relation
entre ton mari de destinée et toi, quand il va te localiser, il ne trouvera pas ton âme intacte. Il trouvera ton âme infectée. Et quand ton âme est infectée, l'âme qui n'est pas prospère, tu le sais très bien. La Bible dit, tu prospéreras comme prospère l'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme? Réponds à ma question, quel est l'état de ton âme? Toi-même, assis-toi avec toi-même et réfléchis quel est l'état de ton âme. Est-ce que ton âme est prospère? Est-ce que ton âme peut rendre l'homme heureux? Afin que lui aussi, il te retourne le bonheur que toi tu lui donnes. D'accord? Le mariage est très bon. C'est bien réfléchi. Dieu a tout calculé. Je suis heureux. Je suis heureux de parler du mariage. Je suis très heureuse moi-même dans mon mariage. Après avoir souffert, oh oui, pour un temps. Mais c'était l'ignorance qui m'a amené à souffrir. Et donc, aujourd'hui, je suis bâtie pour former les femmes dans le domaine du mariage. J'en ai formé assez. Plus de 1000 personnes sont déjà sorties de l'école MML, de la formation plutôt MML. Oh oui, je dis l'école parce que je suis en train de vouloir bâtir une école MML. Donc pour moi, MML deviendra une école pour la formation des femmes. Ça, c'est clair et net. Mon mariage, mon jardin d'Éden aussi, pareil. Ce sera une école pour former les femmes. Il n'y a pas cette école à nulle part, mais MML doit bâtir son école. Sois béni abondamment et à la prochaine sur cette chaîne. Abonne-toi, n'oublie pas. Merci.